Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest friend, but wholly trust in Jesus' name. Come on, every voice. My hope is built on nothing less. Mon message ce matin s'intitule « Marche avec moi ». Vous comprendrez que « Marche avec moi », c'est une invitation que le Seigneur nous lance personnellement. Mais il la lance à différentes personnes, à différentes clientèles. Peut-être que vous êtes parmi les gens qui n'ont jamais reçu cette invitation ou qui l'ont reçue mais qui n'ont pas encore répondu. Peut-être que vous êtes parmi ceux qui ont commencé la marche avec lui, mais pour une raison ou pour une autre, ça s'est arrêté pour un moment. Peut-être aussi que c'est un appel à aller plus loin dans votre marche, plus en profondeur, et que ça vous fait peur un petit peu, ce qui est tout à fait normal. Mais Dieu est là, il frappe à la porte de nos cœurs. Et peut-être aussi, c'est comme Dieu me fait des fois à moi, il vient me faire un petit coucou pour me dire, tu sais quoi, Julie, je m'ennuie. Je m'ennuie de toi, je m'ennuie de te parler, je m'ennuie qu'on pense, qu'on rit ensemble, qu'on pleure ensemble. Alors, peu importe où on se situe ce matin, je pense que pour chacun d'entre nous, il y a quelque chose à recevoir. Amen? Amen. Depuis le début des temps, si on recule dès le début à la création, le désir du cœur de Dieu était de communiquer avec le cœur de l'homme, de rentrer en communion avec lui. Dieu est amour et comment aimer sans pouvoir communiquer? C'est bien, on peut aimer à distance, là, quand mon mari est au loin, je l'aime, je l'aime, je l'aime, mais j'ai hâte qu'il arrive pour le prendre dans mes bras, pour lui dire que je l'aime, pour lui parler, pour prendre du temps avec lui. Et vous regarderez peut-être à la maison un peu plus tard, on voit ça dans Genèse, le chapitre 3, le verset 6, on dit que Dieu venait vers le soir dans le jardin pour parler et s'entretenir avec Adam et Ève. Moi, j'aime beaucoup le fait qu'on ait rajouté « s'entretenir ». Pourquoi? Parce que s'il vient juste pour parler, c'est pas le fun. On a l'impression qu'il vient nous dire quoi faire ou quoi pas faire, qu'il vient avec ses demandes ou sa liste d'épicerie, et que nous, on est là, on écoute son monologue, puis tout ce qu'on a à faire, c'est de l'écouter. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu veut s'entretenir avec nous. Dieu veut qu'on parle. Dieu veut qu'on déverse nos émotions envers lui. Autant les bonnes que les mauvaises. Il veut qu'on passe du temps ensemble. Merci Seigneur que c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui veut communiquer. Et malheureusement, vous le savez, la chute de l'homme est arrivée. On ne va pas trop s'attarder là-dedans. Ce qui a apporté un chaos chez l'être humain. Il y a eu instantanément une confusion avec le physique, l'émotionnel et le spirituel de l'homme. La connexion qui était libre entre Dieu et l'homme a été vraiment, vraiment endommagée. Mais le cœur de Dieu n'a pas changé. Et il y a des hommes, des humains, qui ont voulu encore donner leur vie à Dieu, mettre leur vie entre les mains de Dieu, suivre ses valeurs, suivre ses préceptes. Et le premier qu'on nomme, quand on regarde dans l'Ancien Testament, c'est Enoch. Et on dit qu'Enoch marchait avec Dieu. Alors, à chaque fois qu'une personne décidait de se mettre sous la protection de Dieu et de le choisir comme guide dans leur vie, comme père dans leur vie, on disait que ces hommes-là marchaient avec Dieu. Et il y a eu Enoch, il y a eu son arrière-petit-fils Noé. Vous vous rappelez, Noé est arrivé à une époque où la méchanceté, la perversion, l'égoïsme était à son comble dans l'histoire de l'humanité. Mais quand même, Noé a fait le choix que même si
on se moquait de lui, que même si Dieu il parlait de choses qu'il n'avait pas encore vues, a décidé d'y faire confiance. On a eu aussi les Abraham, les Moïse, le roi David et plusieurs rois d'Israël et des rois de Juda aussi qui ont décidé de faire ce choix-là. Et là, je vous donne des noms populaires qui sont écrits dans la Bible, mais je suis certaine que dans l'ombre, il y avait d'autres hommes, il y avait d'autres femmes, que peu importe les circonstances, ils inclinaient leur cœur envers Dieu et décidaient de se soumettre à lui et à sa volonté. Et là, le temps passe et on arrive à l'aube du Nouveau Testament et Jésus arrive sur la scène. Et on sait que si vous connaissez un peu la parole de Dieu, que si on a vu Jésus, on a vu le Père. Il faut comprendre que la Trinité, c'est 3 personnes différentes avec des rôles différents, mais ils ont la même nature, ils ont le même ADN, ils ont la même mentalité. Donc, Jésus arrive et il commence son ministère, il prie, il jeûne. Et là, je vais faire un highlight à la semaine de jeûne et prière du pasteur Bruno. C'est important de jeûner et prier. Et Jésus fait ça, notre modèle, évidemment. Mais tout de suite après, qu'est-ce qu'il fait? Il vient en porte-parole et il poursuit l'œuvre de son Père. Et il vient et il choisit ses 12 disciples, un par un, et il lui dit, « Viens et suis-moi. » Autrement dit, l'invitation est encore là, « Viens et marche avec moi. » Et après ça, Jésus, on le sait, il y a d'autres disciples qui vont venir après et tout, mais à chaque fois qu'il prêche, à chaque fois qu'il dit une parabole, à chaque fois qu'il y a une rencontre un à un avec un être humain, l'invitation est toujours là. Amen? Et j'aimerais ici ouvrir une parenthèse. Vous savez, quand on est dans l'enfance, on est comme une balle de pâte à modeler. Hein? Tout ce qu'on reçoit, bon ou mauvais, va s'imprimer en nous. Et quand on vieillit, il faut choisir, faire un ménage là, de tout ça et choisir qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on laisse aller. Et puis, moi, dans mon enfance, je me rappelle d'avoir vu un film sur la vie de Jésus qui m'a beaucoup marqué, positivement, mais aussi des fois, je peux dire peut-être négativement. Et là, il y a la scène où Jésus arrive et on dirait qu'il sort d'une autre planète. OK? Il y a ce regard-là profond, la musique est dramatique. Puis là, il y a une rencontre avec Pierre. Et puis, il dit, « Viens et suis-moi. » Puis là, c'est comme si que Pierre n'a pas le choix. C'est comme si que Pierre, il n'a pas un mot à dire, puis qu'il faut qu'il laisse tout là, puis qu'il le suive. Ceci dit, des fois, quand on entend des choses ou qu'on voit des choses ou qu'on nous prêche des choses d'une certaine manière, ça vient teinter plus tard notre interprétation de qui est Dieu, comment il fonctionne, comment il veut faire les choses. Et laissez-moi vous dire que Dieu n'est pas comme ça. Premièrement, quand on regarde dans la parole de Dieu, dans Jean 6,44, Jésus nous explique que nul ne peut venir à lui si ce n'est le Père qui l'attire. Donc, il y a un travail de fond qui se fait. Il y a un travail d'amour qui se fait. Alors, quand Jésus ou le Saint-Esprit, maintenant, aujourd'hui, qui a pris la relève, vient et nous lance l'invitation, ce n'est pas la première chose qui est faite. La première chose, c'est que le Père nous attire. Et j'aime beaucoup le fait que le Père nous attire. Ce n'est pas écrit « le Père nous oblige ». Où est-ce qu'on voit ça, que le Père nous oblige? Mais malheureusement, des fois, on reçoit ça comme ça. On ne nous dit pas ça dans des paroles aussi claires, mais il y a un non-dit qui fait qu'en sorte qu'on comprend que si on ne marche pas comme ça, bien, la faveur de Dieu ne sera pas là. Non, Dieu nous attire. Il ne nous attire pas comme un manipulateur qui nous donne une carotte pour nous attraper. Il nous attire parce qu'il nous aime et sa nature est bonne, donc ses motifs sont bons. Et pour bien vous illustrer ça, j'ai eu l'opportunité d'avoir un exemple extraordinaire cette semaine.
je suis allée prendre une marche et je suis allée au parc. Et là, je marche et tout d'un coup, je suis dans le sentier. Et de chaque côté, il y a des arbres, il y a un sentier. Puis un peu plus loin, il y a une clairière, mais il n'y a personne. Et puis, tout à coup, je vois un tout petit bonhomme, peut-être 18 mois à 2 ans. Et il marche comme ça. Puis là c'est clair qu'il a perdu sa mère ou son parent ou qui que ce soit. Et là, je regarde au loin et il n'y a personne, vraiment personne. Et là, je me dis, OK, il faut que j'intervienne. Et quand j'ai essayé de l'approcher, instinctivement, le petit garçon a paniqué. Et j'ai su tout de suite dans mon cœur que je ne pouvais pas m'imposer à lui. Je ne pouvais pas faire quelque... En fait, j'aurais pu, mais ça n'aurait pas été bien. Ce qu'il fallait que je fasse, c'est de le mettre en confiance. Juste un instant. Il fallait que je le mette en confiance, puis que je l'invite à me suivre. Alors là, avec mon plus beau sourire, mes yeux remplis d'amour, la plus grande conviction que je pouvais avoir, j'étais à côté du petit garçon, puis je disais, « Viens, viens. » Puis c'était la seule façon qu'il me suivait, hein? Mais il me suivait. « Viens, maman est là-bas, maman est là-bas. » Et à un moment donné, on a pas mal avancé, et j'ai entendu le cri au loin d'une mère qui avait perdu son enfant. Mais on ne la voyait pas parce qu'il y avait des arbres et le parc était de l'autre côté. Et j'ai crié à la dame, « Maman, maman, j'ai retrouvé ton bébé. » Et là, ça a pris quelques secondes. La mère est arrivée à retrouver l'enfant et tout. Et tout de suite, le Saint-Esprit me dit, « Voici un exemple de comment moi j'attire les gens à moi. Je ne suis pas là pour vous attraper. Je ne suis pas là pour vous convaincre avec la condamnation, avec le jugement, avec le fouet. Mais je suis là pour gagner votre cœur. Et je vais vous inviter tant aussi longtemps que je peux sans vous mettre de pression. Mais de temps en temps, je vais vous tendre la main. Et c'est à vous de répondre oui ou de répondre non. » Et j'ai fortement mon cœur ce matin de dire que peut-être qu'il y a des gens parmi nous qui, des fois, dans leur éducation, à la maison ou à l'église ou un peu partout, vous vous êtes sentis coincés. Ou est-ce qu'on vous parlait de Dieu, ou est-ce qu'on vous présentait Dieu, puis que vous aviez le feeling que si je ne l'accepte pas, ben ça va mal aller. Donc, ça s'est fait par la peur. Et si ça s'est fait par la peur, je suis désolée, je ne peux pas... Aucun homme ne peut juger les motifs d'un autre homme. Leur cœur, c'est leur cœur, ça appartient à Dieu de les juger. Et des fois, on fait des choses par ignorance aussi. Ce n'est pas toujours des mauvais motifs. Hein? Les gens ne nous prêchent pas toujours avec des mauvais motifs ou ne nous donnent pas des indications à suivre avec des mauvais motifs. Mais ceci dit, si cela vous est arrivé, le Seigneur veut vous guérir de ça. Et il veut m'utiliser pour briser cette image-là, qu'il faut rentrer dans un moule pour lui plaire. C'est extrêmement important à comprendre. Donc, je reviens à l'invitation. Jésus arrive et il faut comprendre que Jésus était amour. La parole de Dieu dit que Jésus lui-même était amour. Il possédait tous les dons du Saint-Esprit, la joie, le bonheur, la bonté. Nommez-les tous si vous voulez. Et il s'en vient et il s'approche de Pierre ou n'importe quelle autre personne à qui il lançait l'invitation. Et il sait qu'il vient avec une bonne affaire. Hein? Il ne vient pas pour nous rouler, il ne vient pas pour nous attraper, mais il vient avec une bonne affaire. Et je sais, des fois, dans le domaine de la vente aujourd'hui, on est un petit peu craintif parce que malheureusement, trop souvent, on nous a promis des choses à un tel prix, puis finalement, en bout de ligne, ben, c'était pas l'affaire du siècle. Mais par contre, j'ai connu des vendeurs qui arrivaient avec un produit et l'investissement qu'on avait à faire était tellement peu par rapport aux bénéfices qu'on allait gagner.
Et c'est exactement dans cette attitude-là que Jésus est venu nous lancer l'invitation et qu'il nous la lance ce matin. Alléluia. Il y a un prix à payer, je ne vous le cacherai pas. Je peux vous parler de toutes les facettes de Dieu, à quel point il est bon, il est grand, il est merveilleux. Il reste que, des fois, il y a des décisions à prendre et il y a un prix à payer. Mais un prix tellement minime à comparer à ce qu'on reçoit en retour. Le prix, vous allez me dire, c'est quoi? Le prix, c'est prendre le risque de prendre la vie, le contrôle qu'on a sur notre vie, sur les choses qui nous sécurisent, sur les personnes qu'on aime, et les remettre totalement entre les mains de Dieu, sachant que c'est la meilleure chose à faire et que lui va nous guider vers les choix les meilleurs. Vous allez me dire, oui, mais moi j'ai peur, je vais tout perdre. Si je dis oui à l'invitation, ça veut dire je ne pourrais plus faire ci, je ne pourrais plus faire ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Encore une fois, faut toujours garder en tête que Dieu est amour. Alors, son but, ce n'est pas de nous dépouiller pour le fun, de nous humilier pour le fun, de nous rentrer dans un moule pour le fun. Son but, c'est de nous transformer. Et si jamais on perd quelque chose, parce que ça peut arriver, il faut comprendre et il faut savoir que c'est parce qu'on va gagner quelque chose de mieux. Et ce ne sera pas pour nous punir. Amen? Alléluia. Maintenant, juste pour renforcer l'idée que Jésus est venu avec un cœur aimant, avec la bonne affaire pour nous, j'aimerais qu'on lise un passage de la parole de Dieu dans Jean 10, les versets 7 à 11. OK. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs, des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alors, on voit vraiment dans l'introduction quelles sont les intentions de Dieu, quel est son cœur. Et vous savez une chose, en bout de ligne, quand on décide de marcher avec lui, quand on décide de faire confiance et de mettre notre main dans la sienne, peu importe les circonstances, on est destiné à gagner. Peu importe ce qu'on perd, on est destiné à gagner. Parce que celui qui agit au travers de nous est plus que vainqueur. Donc, si nous, on ne réussit pas, on est deux dans l'équipe et on est certain d'avoir la victoire. Maintenant, j'aimerais aborder quelque chose d'autre. Au fur et à mesure que le message va se dérouler, il y a des questions qui vont venir dans vos têtes. Et ce qui me venait à cœur, c'est qu'il y en a qui, peut-être qui se disent « Ah, je suis trop jeune. Quand je serai assez mature, quand j'aurai vécu telle expérience, quand je serai assez parfait comme le monde de l'Église, là, qui chante toutes les chansons correctement, puis qui dit amen au pasteur, puis tout le blablabla chrétien, ben peut-être que je vais être assez digne de marcher avec lui. » Peut-être aussi que c'est des personnes qui sont plus jeunes ou plus vieilles dans la foi et qui, malheureusement, ont mal parti. Ça l'arrive des faux départs, et des fois, ça l'arrive plus qu'une fois. Où est-ce qu'on voulait, on était vraiment dedans, puis là, tout d'un coup, on glisse d'un côté, puis pour un bout de temps, on n'est pas vraiment, à nos yeux, qualifiable pour marcher avec Dieu. Mais Dieu aime les personnes imparfaites.
Et Dieu veut marcher aussi avec les personnes imparfaites. C'est tellement facile. Vous savez comment on se sent quand on prend toujours les bonnes décisions? Quand les gens nous approuvent, puis qu'on est populaire ou qui nous aiment. Puis tu sais, on a une bonne alimentation, on a une bonne alimentation spirituelle, on fait les bons choix. Non, vraiment, on l'a l'affaire. Et dans ce temps-là, c'est comme, je le sais, Dieu est dans mon coin. C'est impossible qu'il ne soit pas dans mon coin. Voyons donc, je fais tout correctement parce qu'on nous élève dans la mentalité de ce monde qu'on est aimé et accepté quand on performe. Oh, on peut nous dire n'importe quel discours, mais ce qu'on ressent, ce qu'on vit, souvent c'est ça. Et on le ressent de la part de nos parents, des fois, de nos grands-parents, de nos professeurs, de nos pasteurs. Moi, le dire, oui, nos pasteurs, n'importe qui, nos gouvernements. T'es aimé, t'es accepté quand tu fais bien, t'es beau, t'es belle, tu parais bien, puis t'es dans le cadre. Mais autrement, ouais, c'est un peu compliqué. Dieu aime, mais ouais, je ne suis pas sûre que. Et là, le doute plane. Et là, ce qui arrive, c'est qu'on a un groupe de personnes et ça peut tous nous arriver un jour ou l'autre. Puis je pense que c'est sûr que ça va tous nous arriver. Ou est-ce que là, ça fait 2-3 fois qu'on fait des mauvais choix? Et ce n'est pas juste des mauvais choix qui sont cachés, que les gens ne savent pas, mais c'est des mauvais choix que Pierre, Jean puis Jacques peuvent constater. Ou que ça fait des années qu'on lutte avec une certaine dépendance ou un certain combat, puis on retombe encore, après tant de fois, après tant d'années, ou on dit des choses qu'on n'aurait pas dû dire, on blesse des gens qu'on n'aurait pas dû dire. Et là, ce qui nous vient dans notre cœur, c'est comme, je ne suis pas digne. Pourquoi moi, je marcherais avec Dieu? Pourquoi Dieu prendrait plaisir à m'enseigner, à me guérir, à me guider, à me consoler? Et mon problème avec ce raisonnement-là, c'est qu'écoutez bien, là, peu importe qui on est, combien de fois par jour on va manquer notre coup? Combien de fois par jour, moi, des fois, je me dis, oh, fudge, j'aurais pas dû dire ça. Ou j'aurais pas dû le regarder de même. Ou j'aurais pas dû, tu sais, regarder telle affaire. Inquiétez-vous pas, là, je passe pas ma vie à faire des affaires qui sont pas correctes. Mais je suis un être humain. Et j'aime Dieu et je veux suivre Dieu, mais dans mes propres capacités, c'est impossible d'agir parfaitement. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu sait ça. On n'y apprend rien, là. Il n'est pas sur son trône puis il dit, « Ah ben, Pasteur Bruno, il a encore fait ça. Oh my goodness, envoyez les anges tout de suite pour réparer ses gaffes parce que là, c'est l'apocalypse. » Non, Dieu, il ne panique pas avec ces affaires-là. Dieu veut être dans notre coin. Qu'on tombe ou qu'on est debout, il ne change pas. C'est le même. Il y a le même amour, il y a la même passion, il y a la même grâce. Et au lieu de nous tourner le dos comme on a été enseigné ou comme on a déduit, il accourt vers nous. Il accourt vers nous avec encore plus de force, plus de passion. Puis il dit, écoute, mon enfant, là, je suis là, je vais trouver une solution, je vais t'aider. Je vais t'aider. Il va y avoir un processus où ce que je vais t'amener à maturer. Il va y avoir des bons coups, des mauvais coups, des fois des erreurs, mais tu vas te relever. Puis à chaque fois que tu te relèves, je suis là. Puis à chaque fois que tu tombes, je suis là encore. Puis quand tu as de la peine, j'ai de la peine. Puis quand tu es content, je suis content. Puis je vais t'amener au fur et à mesure dans un lieu sécure, dans un lieu mature. Amen. Alléluia. J'ai été touchée par la parole prophétique de mon mari ce matin qui parlait de la marche. Et moi aussi, dans mon cœur, j'avais une parole prophétique qui s'adresse aux personnes qui se sentent peut-être indignes ou imparfaites, qui pensent qu'ils ne sont pas qualifiés pour marcher avec Dieu. Dieu vous dit, mes enfants,
peu importe si vous avez tombé, peu importe ce que tu vas me dire, « Ah, j'ai manqué mon coup. Ah, je ne suis pas assez digne. Ah, je t'ai trahi. » Non, je suis là, puis je te dis, je comprends, mais je te tends la main. Je comprends parce que je suis un Dieu qui fait des alliances. Je connais ma partie du contrat. Toi, tu as peut-être été infidèle. Je ne suis pas surpris par ça. Moi, dans mon contrat, je suis fidèle. Moi, dans mon contrat, je t'aime inconditionnellement. Et je veux te donner une chance et une chance et une chance over and over and over jusqu'à temps que tu y arrives. Et non seulement je suis un Dieu qui respecte l'alliance, mais je suis un Dieu qui respecte également ses promesses. Et peu importe les promesses que vous avez reçues de Dieu, que vous soyez dans un bon timing ou dans un mauvais timing, Dieu reste fidèle et il ne vous laissera jamais, jamais, jamais tomber. Amen. Maintenant, qu'est-ce que la fameuse marche avec Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? On comprend un peu l'allégorie, on entend des fois des bribes ici et là, et c'est toutes des choses qui sont vraiment intéressantes et qui peuvent nous être utiles, mais je veux quand même élaborer avec vous, je veux approfondir les choses. Premièrement, la marche avec Dieu, c'est prendre du temps cœur à cœur avec lui. La Bible nous dit de se retirer dans notre chambre, dans le lieu secret. On sait que le lieu secret peut être n'importe où. Si vous voulez connecter avec Dieu, si vous voulez parler à Dieu, c'est sûr que c'est toujours mieux quand c'est un lieu qui peut être tranquille, où ce que vous avez l'intimité. Ceci dit, si des fois c'est compliqué à avoir, ça peut être au milieu de n'importe quoi. Parce que cet amour-là soupire tellement après nous que quand on va mettre une ouverture dans notre cœur, ça va être comme un aimant, ça va faire « vous ». Alors, l'important, c'est de comprendre que ça commence avec un cœur à cœur avec Dieu. Et ce temps-là influence notre façon d'agir. Influence notre façon d'agir dans le monde dans lequel on vit, avec les gens qui nous entourent. C'est un endroit aussi où on apprend à connaître la personnalité de Dieu qui a différentes facettes. On parle souvent de Dieu. Évidemment, Dieu le Père, extrêmement important de comprendre que Dieu veut qu'on soit une famille. C'est pour ça qu'il veut quand on le prie, qu'on prie Dieu le Père, parce que la relation parent-enfant est tellement chère à ses yeux à cause du niveau relationnel. Mais vous allez voir tout à l'heure, Dieu, dans sa personnalité, a plein d'autres facettes aussi. C'est un endroit où est-ce que tu reçois des révélations, où est-ce que tu reçois des guérisons de cœur et des guérisons de corps. C'est un endroit où tu peux approfondir ta vie chrétienne. C'est un endroit où est-ce que tu reçois des libérations. Merci Seigneur pour les dimanches. Merci pour les temps de louange, d'adoration extraordinaires que nous avons ici et un peu partout à travers le monde. Merci Seigneur, on ne le dira jamais assez pour tous les hommes, femmes de Dieu, missionnaires sur le terrain qui sacrifient leur vie pour faire du ministère envers tout le monde. Mais ce n'est pas juste dans ces endroits-là qu'on reçoit qu'est-ce que je viens de vous dire. Des fois, il va y avoir un appel, on va être guéri, gloire à Dieu. Des fois, c'est pendant la louange, on est libéré, gloire à Dieu. Mais souvent, c'est quand on est en cœur à cœur avec lui, qui nous amène dans des jardins secrets de notre âme, qui nous amène dans des chambres qui contiennent des bénédictions, et où est-ce qu'on a assez d'ouverture pour qu'il puisse nous downloader toutes les bénédictions qu'on a besoin parce que notre âme est brisée. Notre âme et des fois a été souillée, a été tordue à cause de toutes sortes de choses. Et c'est dans ces lieux-là, j'ai lu une citation dernièrement qu'on dit qu'au Japon, lorsqu'un morceau de vaisselle, un vase est brisé, puis qu'il y a des craques, ce que l'on fait, c'est qu'on met de l'or dans les craques pour le restaurer. Et ça fait partie de l'histoire de ce morceau-là de vaisselle.
Et je pense que l'image, le parallèle se fait très bien, que dans le lieu secret, nos craques, nos manquements, nos difformités, Dieu arrive avec son amour pur, son or pur, et il vient remplir ces craques-là. Des fois, il décide de les effacer complètement par miracle, comme ça, on ne les voit plus. Mais des fois, je pense qu'il prend plaisir à les remplir de sa glorieuse onction, de sa glorieuse guérison, pour qu'on se rappelle que ça fait partie de notre histoire. On était brisés, on était fissurés, il y a des bouts qui ne se connectaient plus avec les autres bouts, mais dans le lieu secret, Dieu est venu avec son amour, puis il a tout remis ça ensemble pour sa gloire. Amen. La marche avec Dieu, en fin de compte, c'est quoi? C'est un camp d'entraînement divin, pas avec n'importe qui, avec la personne la plus joyeuse, la plus fidèle, la plus fiable, la plus amoureuse, la plus extraordinaire de tout l'univers. Qui ne voudrait pas choisir un coach comme ça? Oh, ça ne veut pas dire que des fois, il ne va pas nous discipliner. Bien sûr, il va le faire. Mais cette souffrance-là qu'on va expérimenter dans la souffrance, ça va être positif, ça va porter du fruit. Quand on arrive au gym, ça fait des mois qu'on ne s'est pas entraîné, c'est sûr que quand on commence à faire des exercices, il y a de la résistance, puis ça fait mal. On a le choix. Ou on arrête tout cela, puis on continue de grossir, puis d'être essoufflé, puis d'être malade. Ou on décide de s'abandonner à une certaine discipline pour arriver petit à petit à un avenir meilleur, à une santé meilleure. Vous comprenez que même si c'est le plus merveilleux des coachs, il n'aura pas le choix des fois de nous corriger. Mais à chaque fois qu'il nous corrige, c'est un bon berger. C'est tout simplement pour notre bien et nous ramener dans le droit chemin. En plus, non seulement c'est un camp d'entraînement divin avec un coach extraordinaire, mais c'est aussi avec la personne qui vous aime le plus et qui prend plaisir à vous aider. Il faut comprendre une chose, ce n'est pas un fardeau pour Dieu de nous aider. Nous autres, des fois, en tant qu'êtres humains, quand on expliquait 2-3 fois, avec au meilleur de notre connaissance, puis quelqu'un revient puis nous repose la même question, soyons honnêtes. Des fois, on est super patient, tout va bien, mais des fois, dans notre tête, on dit « Voyons donc, ça fait 3 fois que j'explique. Qu'est-ce qu'il ne comprend pas? » Peut-être qu'on ne le dit pas, mais on peut le penser, mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu est parfait. Dieu est le Père des Lumières. Dieu est bon. Alors, quand il vient, ce n'est pas un fardeau. Alors, mettez-vous pas de fardeau inutile que si vous allez demander à Dieu pour la xème fois quelque chose, qui va vous repousser ou qui va rire de vous ou qui va vous ignorer. Non! Dieu prend plaisir à nous aider. Alléluia. Maintenant, c'est aussi une place où Dieu va nous montrer sa gloire. Et ça, la gloire de Dieu, on entend souvent parler. Et des fois, on a de la misère un petit peu avec le concept. Ce n'est pas toujours bien compris. Moi-même, je relis mes versets, blablabla, tout ça depuis des années et des années. Et ça m'a pris un bout de temps vraiment à saisir. Et je pense qu'il y a encore de la place pour saisir encore plus de choses. Mais en gros, la gloire de Dieu, c'est sa nature. C'est son essence. Et l'exemple que j'ai à vous donner, c'est ceci. Vous savez, les huiles essentielles sont super à la mode présentement. Si vous n'avez pas eu une invitation de Terra à un moment donné, vous allez en avoir une. Parce que les huiles essentielles ont des propriétés et des composantes spécifiques qui peuvent être très bons pour l'être humain. Quand c'est du bon stock, évidemment. Et la gloire de Dieu, c'est sa nature, donc son essence. C'est un peu comme si on prend un fruit puis on en extrait le jus pour avoir ses propriétés. Donc, dans la marche avec Dieu, on apprend à connaître c'est quoi la nature de Dieu.
C'est quoi sa propriété? Et ça m'a ramené dans le livre d'Exode, on va lire le verset très bientôt, mais juste attends un moment, s'il te plaît, Bertin. Dans le livre d'Exode, où Moïse il demande à Dieu, écoute, je veux voir ta gloire. Hein? Je veux connaître qui tu es. T'es qui, toi, Dieu? Là? Qu'est-ce que tu fais? Là? C'est quoi ta nature? Et là, Dieu lui explique que non, bon, je ne peux pas montrer ma gloire face à face à un homme parce qu'il va mourir, mais il y a un moyen. Je vais passer devant toi, puis là, tu vas voir ma gloire. Alors là, on va lire ensemble, peut-être, Bertin, Exode 34, 6. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit, « Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Amen. C'est ça l'huile essentielle de Dieu, c'est ça qui il est. Alors, si des fois il y a une confusion, puis que vous vous sentez jugé ou condamné ou quoi que ce soit, ça ne peut pas venir de Dieu, là, parce que Dieu, ce n'est pas sa nature. On s'entend-tu que du jus d'orange, ça ne goûte pas le café? Alors, des fois, dans notre tête, à cause de toutes sortes de choses qu'on a entendues ou qu'on a vécues, on a des doutes. Mais si jamais vous doutez, parce que ça nous arrive tous, retournez dans ce passage. Rappelez-vous, l'Éternel Dieu est miséricordieux, il est compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Amen. Merci Seigneur. C'est aussi un endroit où tu trouves ton identité. À force de marcher avec Dieu, tu commences à comprendre qui tu es, comment il te voit, comment il te perçoit. C'est quoi tes attributs par rapport à lui. Mais tu comprends aussi c'est quoi ton héritage. Qu'est-ce que tu peux faire au nom de Jésus? Quel devrait être ton avenir avec Jésus? Est-ce que tu es voué à l'échec ou tu es voué au succès? Est-ce que tu devrais être la tête ou tu devrais être la queue? Est-ce que tu es un enfant de Dieu ou tu es un orphelin qui marche sans père? Et plus tu vas marcher avec lui, plus tu vas soupirer après lui, plus tu vas aller dans sa parole et dans la louange et que tu vas entendre des prédications et lire des choses qui parlent de lui, plus tu vas savoir ton identité en lui. C'est là aussi où est-ce que Dieu aime nous montrer la différence entre la théorie et la pratique. J'imagine que plusieurs personnes ici, vous avez eu un jour ou l'autre votre permis de conduire. Je donne cet exemple-là parce que c'est quand même assez facile. Puis généralement, si on étudie moindrement, on est bon en théorie. En tout cas, espérons. Généralement, si on fait nos devoirs, on va arriver au test théorique, puis à moins qu'il y ait un peu de nervosité, on va passer. Mais là, un jour ou l'autre, le test pratique arrive. Et certains ont des dons naturels de conducteurs extraordinaires et ils passent ça comme ça. D'autres ont des dons naturels, mais avec la nervosité, ils ratent tout pareil. Puis d'autres, on en arrache plus un peu. Puis là, on passe l'examen, puis le coach il nous dit, écoute, tu n'as pas fait telle affaire, puis quand tu es arrivé pour freiner, ben, tu n'as pas attendu assez longtemps, s'il y aurait eu un piéton, tu l'aurais frappé, etc., etc. Et ça, dans la marche chrétienne, on apprend ça. Où est-ce qu'il nous arrive que Dieu permet des situations sur notre parcours, puis là, on va voir si ce qu'on a appris en théorie fonctionne en pratique. Et des fois, on a des grands succès, des fois, on a des grandes défaites, et dans le milieu de tout ça, des fois, on s'en sort avec la moyenne. Mais Dieu reste le même. Il nous prend où on est. Si on est au point A, il va nous attendre là, puis il va nous amener jusqu'au point B. Puis si on est au point Y, puis qu'on est proche du Z, bien, ça prendra le temps que ça prendra, mais il va nous prendre à ce point-là, puis il va nous amener à l'autre. Alors, c'est sûr qu'on va apprendre à mettre les choses en pratique. Une chose importante aussi qu'on va apprendre, c'est de trouver notre sécurité dans la nature de Dieu et non dans ce qu'il fait. Ça, c'est très important, ce concept-là.
Parce que sinon, il va nous arriver des affaires en pratique, puis on va être tout confus par rapport à qu'est-ce qui nous arrive. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on trouve notre sécurité dans la nature de Dieu, c'est que Dieu ne change pas. Il est bon, il est patient, il est amour, il est miséricordieux. Ça ne changera jamais. Donc, on le sait que si on demeure en lui, on est sous son refuge, on est à l'abri du Très-Haut. Maintenant, par contre, Dieu est un petit peu paradoxal. Entre ce qu'il est et ce qu'il fait, des fois, c'est très, très opposé. Dans ce qu'il fait, on ne comprend pas toujours. Il nous demande de croire à l'impossible, il nous demande de voir l'invisible, et souvent, il nous amène dans des choses qui, dans nos propres forces, on n'est pas capable de faire. Mais que si on fait confiance à qui il est, puis qu'on s'appuie sur lui, on va être capable de le faire. Donc, c'est très important de comprendre que peu importe dans notre marche, coudonc, quand je me pratique, je ne perds jamais la voix. On va y arriver quand même. Donc, peu importe ce qui arrive dans ma marche, que je comprenne ou que je ne comprenne pas, que ça ne ressemble pas à ce que j'aurais pensé que ça allait être, bien, ma sécurité, ma paix se trouve dans le fait que je sais que peu importe ce que je comprenne ou ce que je ne comprenne pas, Dieu est bon, puis il va me mener à bon port. Amen? Amen. Donnez-lui une bonne main d'applaudissement pour ça, s'il vous plaît. Donc, en principe, Dieu devient ton coach de vie, ton conseiller, ton enseignant, ton père, ton ami, ton maître. Et ce qui arrive, c'est que avec le temps, non seulement tu as le privilège de travailler pour lui, mais tu as le privilège de travailler pour lui. Pas pour lui, mais... non, je reprends. Dans le fond, tu découvres que tu as le privilège de non seulement de travailler pour lui, mais que tu as le privilège de travailler avec lui. Yeah! Au fur et à mesure que l'aventure va se poursuivre, tu apprends aussi des choses sur son royaume, sur sa valeur. Tu apprends des choses sur son cœur. Tu apprends à regarder les autres avec ses yeux, à parler aux autres avec son cœur. Tu apprends des choses sur toi aussi. Tu apprends des choses sur l'ennemi, sur son royaume. Mais tu te rends compte que c'est un Dieu qui pourvoit, puis qui t'équipe tout au long de la marche. Et qu'à chaque fois que tu te poses des questions, si tu lui demandes la sagesse, c'est certain qu'il va t'en donner. Un jour ou l'autre, tu vas te rendre compte que quand tu marches proche de lui, que peu importe les circonstances, tu te sens libre. Et ce n'est pas pour rien que David, un jour, a dit « Un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs ». Combien d'entre nous ont expérimenté d'être rejetés, d'être mal compris, difficultés dans le mariage, difficultés dans nos relations, difficultés au travail. Puis, tu te sens bombardé, là, dès que tu te lèves, tu mets le pied en bas de ton lit, c'est comme il y a un climat là, de guerre apocalyptique qui t'entoure, puis c'est difficile, puis à un moment donné, tu ouvres ton cœur, puis tu rentres en communion avec lui, et c'est comme si que, tu rentres dans une bulle. C'est ça la haute tour, c'est ça la forteresse, c'est ça la protection, le parapluie de Dieu. C'est que tu rentres dans ce lieu-là comme un soldat éclopé. Tu as de la misère à marcher, tu as de la misère à parler, mais tout d'un coup, son amour, sa présence t'enveloppe et ça change ta vie littéralement. On a dit Dieu est amour. Ce n'est pas juste l'amour, Dieu c'est l'amour pur. Il faut comprendre ça, là. C'est l'amour pur, et l'amour pur est la force la plus puissante de l'univers. C'est impossible de rentrer en contact avec cet amour pur-là puis rester les mêmes. C'est une substance que dès qu'elle touche,
tu sais, si on serait dans le cours de chimie, là, c'est une substance que dès qu'elle rentre en contact avec ta substance, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une réaction, on ne dira pas une réaction chimique, mais il y a une réaction divine. C'est impossible de rester les mêmes. Parce que c'est l'amour pur. Et comme je l'ai dit au début, Dieu ne nous oblige pas. Autant il ne nous oblige pas à accepter son invitation, il ne nous oblige pas non plus pendant la marche. Je veux dire, quand on n'est pas prêt, là, il va attendre. C'est clair. Et c'est sûr que c'est notre devoir toujours de faire tout en notre possible pour honorer Dieu et faire de notre mieux. Mais il y a des fois que ça nous dépasse. Et c'est là, quand ça nous dépasse, que Dieu attend. Il est patient. Ceci dit, même s'il est patient, l'affaire c'est que plus on va y faire confiance, plus on va s'abandonner à lui, plus on va s'ouvrir, plus on va pouvoir laisser son œuvre agir en nous et on va pouvoir aller plus loin. Donc, ce n'est pas une question qui va nous obliger, mais un jour ou l'autre, une relation, c'est à deux. Et si, de notre côté, on se ferme, on n'est pas puni, mais on est privé, tout simplement. Dieu n'est pas fâché, là, mais nous, on est privé de choses qui pourraient être meilleures pour nous. Alléluia. Dieu est bon. Dans cette marche-là, il va y avoir différentes saisons. Des belles, des moins belles. Mais à chaque promesse, Dieu va donner une provision. Dites ça à votre voisin, là. On a presque fini. Je sais, il fait chaud, c'est pas évident. À chaque promesse, Dieu donne une provision. OK, il faut dire une autre chose maintenant. À chaque problème, Dieu donne une solution. Même si c'est le problème 2999. Ça aussi, c'est important à comprendre parce que des fois, on a l'impression que tu peux te tromper une ou deux fois, ça passe. Mais rendu là, ça passe plus. Non, ça passe encore. Si notre cœur est bien disposé. On s'entend qu'on ne prend pas la grâce de Dieu pour faire du n'importe quoi. Dieu est saint, on veut le respecter, on veut l'honorer. Alors, si notre cœur est dans la bonne place, peu importe le nombre de fois qu'on se trompe, il sera toujours là pour nous tendre la main. Et en m'en allant vers la fin, je veux vous dire aussi que dans cette marche-là, il faut comprendre qu'il faut changer notre façon de voir les choses. C'est pour ça que dans Romains 12.2, on parle du renouvellement d'intelligence, comment c'est tant important de changer nos pensées et tout et tout. Mais on va voir qu'on n'aura pas le choix parce que si on veut marcher avec Dieu, avec les pensées du monde, ça va venir en conflit. Et un jour ou l'autre, il va falloir voir les choses autrement. Et une des façons dans la marche, surtout la marche du côté pratique, où est-ce qu'il y a des épreuves, comment on peut voir les choses, c'est de se dire, c'est plus que aujourd'hui c'est une bonne journée ou c'est une mauvaise journée. Non, 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 non. Aujourd'hui, c'est une journée où j'ai la grâce de profiter de ce qui est bon, de ce qui est bien, où j'ai la grâce d'endurer ce qui n'est pas beau puis ce qui n'est pas bien. Mais peu importe, je suis plus que vainqueur en Jésus. Amen. On va aussi découvrir assez rapidement qu'on a des amis dans cette marche-là. Vous allez dire, ah, quel ami qu'on a! On a des amis célestes. Hein, la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ses anges, bien évidemment. Terrestres, bon, les mères, les pères spirituels, les frères et sœurs dans l'Église, les amis, peu importe, la famille, on a des gens qui sont pour nous. Mais aussi, on a des ennemis. Ça vient avec le package deal. On n'a pas juste des amis sur terre et dans les cieux, mais on a des ennemis dans les cieux et sur la terre. Alors, quand on parle des ennemis célestes, on fait référence à Éphésiens 6, 12, où est-ce que c'est Satan et toutes les principautés qui travaillent avec lui qui viennent contre nous.
Et malheureusement, on a des ennemis terrestres aussi. Voyez-vous, ce n'est pas tout le monde qui nous célèbre, ce n'est pas tout le monde qui nous comprend, pour une raison ou une autre, ce n'est même pas tout le monde qui nous aime, peu importe ce qu'on pourrait leur dire ou leur offrir. Et mon conseil dans tout ça, c'est qu'il faut focaliser sur qu'est-ce qui est positif, beaucoup plus que sur qu'est-ce qui est négatif. On n'est pas là pour se mettre la tête dans le sable et dire « Ah, ben les démons n'existent pas, les ennemis n'existent pas, puis Dieu est bon, puis youhou, la vie continue. » Non, 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 non. On est des gens sérieux. Si Dieu parle de ces choses-là existent. Et il faut les prendre en considération. Mais moi, dans ce temps-là, je me dis, OK, qu'est-ce qu'il dit à propos de ça dans le mode d'emploi ici, qui est la parole de Dieu? Puis là, je vais voir qu'est-ce qu'il dit de faire, puis je m'en tiens à ça. Et pour le reste, j'y vais à fond dans tout ce qui est bon, agréable, pur, parfait, ce qui vient d'en haut du royaume de Dieu. Amen. Parce que le principe est simple. Plus on focalise sur une chose dans la marche, plus elle prend de place. Tu sais, là, nos pensées, là, quand on pense à une affaire, puis là, on ne décroche pas, puis ça. Là, au début, ça peut être bien normal, mais à un moment donné, ça devient hors de proportion et ça nous dévie. Alors, c'est pourquoi que je vous dis que toutes ces choses-là existent, les bonnes et les mauvaises, avec la marche avec Dieu. Mais essayez de garder le cap, de garder les yeux fixés sur Jésus et sur toutes les choses positives qui vous amènent à aller plus loin, qui vous amènent à être vainqueur. Et il y a un mensonge que j'aimerais détruire aujourd'hui. Vous savez, je fais encore le lien avec les ennemis et on va parler des ennemis terrestres parce que c'est ça, ça existe, c'est là, c'est permis de Dieu et tout, ça fait partie de notre camp d'entraînement. Et des fois, on est tellement attaqué, on est tellement opposé qu'on finit par croire dans notre tête qu'ils vont finir par nous avoir, ils vont finir par nous détruire, ils vont finir par nous achever. Au début, j'étais fort, mais là, ça ne finit plus. Puis, il y a un combat entre la chair et l'esprit à savoir si on va persévérer ou si on va vraiment jeter les armes. Mais si on regarde, encore une fois, on renouvelle notre intelligence, on prend les yeux de la foi, on va voir que ces ennemis-là peuvent être un marchepied. On va voir que ces ennemis-là, au lieu de nous détruire, vont nous promouvoir. Et pourquoi je vous dis ça? Je pense à Joseph. Est-ce que Joseph aurait pu travailler de si près que la royauté égyptienne si ses frères ne l'auraient pas vendu? Non. Non, je ne suis pas sûre. Ça aurait peut-être pris un autre chemin, mais je ne suis pas certain que ça aurait fini comme ça. Pensez à David. Qu'est-ce qui a fait de David quelqu'un de si célèbre et de si remarquable, à part le fait qu'il avait un cœur pour Dieu? C'est son Goliath. Le jour où il a battu Goliath, sa destinée a complètement changé et un jour, il a pu avoir accès à la royauté. Pensez même à Jésus, qui a pu vivre le pouvoir de la résurrection. Lui aussi, il avait besoin d'un Judas. Il avait besoin de quelqu'un qui allait le trahir en chemin, qui allait l'amener dans une voie que lui-même ne voulait pas. Rappelez-vous, il a dit à son père, « Écoute, là, si tu peux éloigner la coupe, là, fais-le, là, parce que en bon québécois, c'est plus endurable, ça, là. » Dieu ne l'a pas fait. Dieu a permis qu'il y ait un Judas, peu importe pour ses raisons, dans la marche même de Jésus pour l'amener plus loin. Alors, je sais qu'à travers toutes ces choses-là, derrière ça, ce n'est pas la chair et le sang. Il y a un travail d'intercession à faire, il y a un combat spirituel à faire. Mais si on regarde à ces personnes-là qui sont utilisées d'une manière ou d'une autre présentement et qui nous font du mal, faites ce que le mode d'emploi dit. OK? Qu'est-ce qu'il dit? Pardonnez-les. Fine. Si ça prend ça, on va le faire. Parce que si on ne le fait pas, c'est nous qui vont être esclaves.
en bout de ligne. On ne sera pas victorieux. Maintenant, il dit, priez pour eux. OK, on va prier. Après ça, il dit, bénissez-les. Bénissez-les. Mais savez-vous quoi après? Marchez la tête haute, continuez votre chemin. Tu sais, là, il ne faut pas s'enfarger avec des choses aussi destructives. S'ils sont là, c'est pour notre victoire, c'est pour notre ascension, c'est pour qu'on aille plus loin. Mais c'est sûrement pas pour qu'on mette toute notre énergie à avoir de la haine, à pleurer, à être misérable. Amen? Et je vais finir avec ceci. J'aimerais que vous puissiez fermer vos yeux. Je vais faire un petit résumé des choses importantes à retenir du message que j'ai fait. Et après, je vais passer le micro à mon mari. Alors, ce que j'aimerais que vous gardiez en mémoire, numéro 1, Dieu est bon. Dieu est bon, puis il ne changera pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. 2, il aime et veut marcher avec les personnes imparfaites. Ce n'est pas à vous de décider si vous êtes digne ou pas. C'est le sang de Jésus qui vous qualifie auprès du Père. C'est un sang qui a payé au prix de sa vie. Et ce sang-là est inestimable. Donc, peu importe les erreurs, il veut marcher avec vous. 3, il est toujours prêt à vous accueillir et vous tendre la main. Il est le Dieu de la énième chance. 4, il a toujours de bonnes choses pour vous qui vous attendent en réserve. Et puis 5, il vous invite à marcher avec lui, avec tout l'amour et le respect qu'il a pour vous. Il ne va pas s'imposer à vous, mais il souhaite de tout son cœur que vous puissiez répondre à l'appel. Juste continuer de garder les yeux fermés. Alléluia. Le message de ce matin était comme tellement aligné avec le dernier, en particulier avec le dernier chant ce matin où on déclarait que nous sommes confiants en Dieu. Et pourquoi nous sommes confiants en Dieu? C'est parce que c'est un Dieu qui est bon, un Dieu qui ne veut pas abandonner sur nous, un Dieu qui veut toujours nous relever. Parce que quand on ne comprend pas ces choses-là que Pasteur Julie a partagé ce matin à propos de l'amour de Dieu, de la patience de Dieu, du fait qu'il veut nous accepter, qu'il veut nous garder, à ce moment-là, on vient décourager parce que comme on comprend mal Dieu, on pense que lui, à tout bout de champ, il est prêt à nous lâcher. Et puis qu'il n'est pas investi dans une marche avec des êtres et des êtres qui sont imparfaits. Aucun homme n'était parfait, seul Jésus a marché dans la perfection. Alors Dieu marche avec nous. Parce qu'on comprend ça, on a tellement comme une reconnaissance ou une louange dans notre cœur et que même comme Pasteur Julie parlait dans une partie de son message ce matin, même si l'opposition, même si les circonstances, même les êtres humains, des gens autour de nous, des gens de nos familles, amis ou connaissances, bureaux, travail, école et tout cela, si notre Dieu est pour nous, rien ne pourra nous arrêter. Juste garder notre cœur, notre confiance en lui et recevoir son amour. Juste prendre le temps dans votre banc présentement, on achève la réunion, juste dans votre banc présentement, juste remercier le Seigneur de son amour et de sa patience envers vous, sa miséricorde envers vous. Juste prendre le temps de remercier le Seigneur pour ça. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je veux marcher avec toi, Seigneur.
ton amour, Seigneur. Alléluia. Je peux marcher avec toi, Seigneur. Enoch marcha avec Dieu. Abraham marcha avec Dieu. Jacob marcha avec Dieu. Moïse marcha avec Dieu. Josué marcha avec Dieu. Ses disciples marchaient avec Dieu. Paul marcha avec Dieu. Pierre marche avec Dieu. Chacun avec leur personnalité marchait avec Dieu et était confiant dans l'amour de Dieu. Puissions-nous marcher en comprenant tout l'amour que Dieu a pour nous. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Allez et marchez avec Dieu. Seigneur